Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je voulais faire un petit format différent, j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui on voit pas ma tête, on voit juste un fond et les mangas vont s'ajouter pas à pas. Ça me demande beaucoup moins de montage, ce sera beaucoup plus cool à faire. Et je vais tester une nouvelle sorte de vidéo. Ces vidéos là seront faites que sur les mangas des sorties du mois, parce qu'ainsi je ne commence pas à courir, à me filmer. Et de toute façon, quand je dis ça, vous ne me voyez pas. Donc c'est tant mieux. Allez, on se retrouve pour la vidéo. On commence direct avec les premières sorties du vendredi 16 octobre. Donc nous avons Time Shadow tome 7 qui va sortir. Je l'attends avec impatience. Je vais sûrement me l'acheter dans le courant des débuts du mois de novembre. Ensuite on a No Gun Live tome 9, ça a l'air plutôt pas mal. March Come In Like a Lion tome 15, Sergent Keroro tome 30 et nous avons Kingdom of Knowel Gel. Et donc on va voir s'il y a un synopsis donc édité par la maison Kana. Il y a un synopsis, il est au prix de 6,45€. Donc c'est parti. Fei et Yui sont des créatures de petite taille, aux oreilles pointues, possèdent une grande intelligence. Leur peuple a la particularité d'être le seul capable de déchiffrer les écritures anciennes trouvées dans les ruines d'une civilisation perdue. Fei et Yu ont grandi reclus dans la bibliothèque. Reclus dans la bibliothèque. Traduit sans relâche ces précieux textes dans les contes de l'Empire qui espère en faire une arme contre les attaques de monstres auxquels il fait face. Car le savoir, c'est le pouvoir. L'Empire avait promis la liberté aux gnomes une fois tous les textes traduits, mais ce jour arrive, la bibliothèque est incendiée et les petits traducteurs sont massacrés car le pouvoir ne se partage pas. Fei, l'unique suivant, s'engage alors sur le chemin de la vengeance. Son objectif, détruire l'Empire et utiliser le savoir qu'il a acquis notamment en ingénieuse stratégie militaire. Voilà, donc ça c'était pour du coup le vendredi. On va passer au lundi, à tout de suite. Du coup avec le lundi 19 octobre où les amis, cette fois-ci, il n'y aura pas de photos tout simplement parce que c'est pour public averti, donc pour public adulte. Donc sur les images, apparemment, il y a l'air d'avoir des trucs qui doivent être censurés. Hein. Donc il n'y aura pas d'image pour ça. Si vous voulez aller voir, vous n'allez qu'à voir le nom vous-même. Donc on commence ce soir avec le one-shot La chaleur de l'amour, Schoolcast, comment lui avouer, Secret Other Weaver V. Donc voilà, pour cette partie-là, il n'y aura pas de photos, je suis désolée. D'habitude, j'aime bien faire des photos, mais là, il n'y en a pas, donc voilà, désolée. On commence tout de suite avec les sorties du 21 octobre avec Ajin, tome 15, Paradigm, tome 5, c'est une édition originale, One Piece Magazine, tome 7, Stranger Cast, tome 12, Doppelganger, tome 4, c'est le dernier tome, Shin, tome 9, Shiki Love, tome 16, Honey tome 6 et Feeling Ching Winch tome 8. 20 Century Boys tome 1, tome 2 de Perfect Edition, Bluetoom et Dragon tome 8, Candy Cigarette tome 6, Initial D tome 41, Magical Task Force Asuka tome 10, Mao tome 3, Freaky Girl tome 8. Blizzard Alex tome 6, c'est le dernier tome, Sister and Vampire tome 8, Hero Skill Achat en ligne tome 3, Eline la chameuse de bête tome 10, Baby Sister tome 20, Les Jeux de la mort tome 1, Les Jeux de la mort tome 2, Plain tome 9. Go tome 4, Sayonara Monsieur Désespoir tome 20, Yusakura Quartet tome 17, Shizo One Shot. On va le lire tout de suite s'il y a un synopsis. C'est dans la maison de Glénat, donc Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu, tout sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant de la rue pour l'interrogation? On dirait que je disais une dictée. Va-t-il vraiment le ramener chez lui?
A-t-il la raison de le suivre dans le temple où il l'emmène? Malgré son grand sourire, Aki a peine à faire confiance à son nouvel ami. Surtout d'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Vous savez, ça a l'air chouette. Je vous ai pas dit le prix, je crois. Il est au prix de 10,75€, ça va. C'est pas pour un one-shot, ça se laisse. Wind Fighter, tome 2, Le vieil homme et son chat, tome 5. Il n'y a pas de photo, les gars, donc il n'y aura pas de photo pour celui-ci. A Journée Beyond Haven, tome 1. Donc voilà, ça c'était pour mercredi 21 octobre. Pour ce qui est des sorties du 22 octobre 2020, on va commencer tout d'abord par Don't Fake You Smile, le tome 4. Après nous avons Moi aussi, tome 2, c'est le dernier tome, La cantine de minuit, tome 8. Le temps contraire, je ne te laisserai pas, tome 1. On va lire le one shot. Hein. Ça m'intéresse un peu, j'espère qu'il y a un one shot. Il n'y a pas de synopsis, excusez-moi. Par contre, j'ai le prix de 6,99€. Si vous voulez les informations, nous avons Gamma Draconi, l'invisible, c'est un one shot, Fantastique Edo one shot. C'est fini pour le 22 octobre. Le 23 octobre, on va commencer avec Détective Conan, le tome 97, bientôt à 100. Bloom Into You, tome 7. Gintama, tome 63. Love Beloved, Live Be Left, tome 11. La petite faiseuse de livres, tome 5. Ultramarine Macmill, tome 6. Fat Evenfield, tome 8. Et Seraph of the End, Glen Inchino, tome 6. Poursuivi par Older Boy, tome 4, donc c'est le dernier tome, c'est une édition double. Gamara, le tournoi ultime, tome 6. Goodbye Golden Light, tome 3. Maybull, tome 10. Murcielago, tome 8. Winchester War, tome 14. Sword Art Online, Progressive Arc 2, 30 quelque chose, tome 2, c'est le dernier tome. Et Netsu The Trap NTR, tome 4. Et pour finir le mois, le jour, le vendredi, nous avons Don't Call Me Magic Girl IOOXX, tome 4. Ça reste entre nous, tome 2. Bleed the, tome 2. Le monstre et la bête, tome 2. Zeta et Karen Children, tome 45. Miruko-chan, Silence of Aurore, tome 1. Medium Tsuzugami One Shot, je crois qu'on l'avait déjà eu celui-là, mais à mon avis il était reporté. Demande à Maudit Giglianim, tome 3. Luminous Blue, tome 1. Dogen Mertezen One Shot. 28 octobre, on se retrouve avec Grikoto, La rage au point, le dernier tome, donc le tome 23. Jujinjo Romantica, tome 24. Chocolat Vampire, tome 5. Moonlight Acte, tome 27. Vlad Dracula, tome 1. Et Dracula le one shot. Dernier jour avec les sorties, on parle bien sûr de jeudi 29 octobre. Nous avons Kingdom 51, 52, 53, 54. Girl Last Tour, tome 4. Goodbye My Rose Garden, tome 2. Sword Art Online Progressive, tome 2. Comme sur un nuage, tome 1. D'ailleurs, on va lire après le synopsis. Et I've Saved New World, tome 1. Donc, comme un nuage, est-ce qu'il y a un synopsis? Non, il n'y a pas de synopsis. Et il est au prix de 7. Ah, c'est un synopsis. Il est au prix de 7,25€. Donc, Dalmashiro, adolescente de 17 ans, vient de débarquer dans un nouveau lycée plutôt jovial et ouvert. Il n'y a aucun mal à s'intégrer dans cet nouvel environnement, mais très vite, il remarque que dans sa nouvelle classe, un élève est mis de côté. Un certain Kusanada, la rumeur raconte en effet qu'il est gay. Personne n'ose l'approcher, mais Noshiro refuse la justice, décide d'essayer d'en faire son ami. Cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de temps à la faire et j'en suis pas déçue. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à commenter les mangas que tu vas acheter pour ce mois-ci. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les gens.